Bienvenue chez nous, bienvenue chez le délégué général aux droits de l'enfant. Bon, c'est un lieu peu conventionnel pour vous recevoir, mais bon, on a de la chance, on a une toilette parfaite avec des papiers de toilette, une brosse à cabinet, un évier avec de l'eau, du papier pour se sécher les mains, une poubelle spéciale pour les protections périodiques, et puis en plus on a ici un aménagement pour les personnes en situation de handicap. On sait malheureusement que ce n'est pas le cas dans toutes les écoles, ni partout d'ailleurs, mais je vous invite à continuer la conversation dans un endroit un peu plus conventionnel pour ce genre de choses. Suivez-moi. Bon, voilà, je vous ai cité les éléments essentiels dans une toilette, mais je vais vous dire directement que dans beaucoup de témoignages que j'en reçois d'élèves dans différentes écoles, malheureusement le b.a.-ba, il n'y est pas. Prenons l'exemple du papier de toilette. Il m'a été rapporté, heureusement c'est rare, que certains enfants doivent demander le nombre de papiers de toilette, de coupons de papier de toilette dont ils ont besoin à leur enseignant. C'est quand même pas super cool, hein. Évidemment, il n'y a pas que le problème du papier de toilette, il y a aussi les portes qui ferment pas ou mal, avec des ouvertures au-dessus, des ouvertures en bas, qui ne donnent pas l'intimité suffisante, des éviers qui ne fonctionnent pas d'eau pour se laver après, avec des conséquences parfois très très lourdes pour certains enfants. Ça va depuis des enfants qui se retiennent d'aller aux toilettes pendant toute la journée, avec des cystites, des occlusions intestinales parfois, mais aussi des phobies scolaires, un abandon scolaire, un décrochage scolaire relativement profond parce que des enfants ne s'y retrouvent pas dans ces toilettes aussi mal organisées, aussi mal foutues, disons les choses comme elles sont. Bon, faut pas désespérer pour autant, il y a beaucoup d'écoles qui ont déjà pris le train en marche et qui, avec l'aide du programme Ne tournons pas autour du pot, qui ont commencé à réformer fondamentalement leurs toilettes. Ça passe souvent par la participation de tous, la participation des élèves, mais de manière générale de l'ensemble de la communauté éducative, les enseignants, les directions, le personnel éducatif, le personnel d'entretien, tout le monde réfléchit, une participation réelle où on commence à concevoir le projet et où on est appelé même à la fin à travailler concrètement à l'installation d'un nouveau système dans les toilettes. Et je pense que c'est le message à laisser, c'est qu'il faut évidemment commencer par le b.a.-ba, ce qu'on a dit tout à l'heure, du papier dans chaque cabine de toilette, un évier, du papier de toilette, une brosse à cabinet, enfin l'essentiel pour faire en sorte que ces liaisons soient conformes au respect, à la dignité humaine. Et puis après, on peut aller plus loin avec des logiques participatives. C'est souvent celles-là qui donnent les meilleurs résultats.